de me réfugier sous les ailes de... Et voilà, on est là, on est de retour bien sûr, mesdames et messieurs, dans l'avant-dernière partie avec monsieur Félix Kaninda Tshilongo. C'est un ange qui est venu nous voir, un ange qui nous visite. Alors, monsieur Félix Kaninda, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, les micros, on voudrait que vous parliez devant les micros. Comment Bonsoir. vous allez? Vous allez bien? Je vais très très bien. Alors, nous nous sommes aujourd'hui visités encore une fois de plus par un ange. Comment vous vous sentez? Vous vous portez bien? Je me sens très très bien, comme je venais de le dire. Alors, parce que vous vous portez bien, nous aimerions vraiment que nous puissions bénéficier de toutes les réponses aux questions qui nous sont réservées aujourd'hui. Alors, puisque nous avons beaucoup de questions, vous allez répondre à toutes nos questions. La première des questions, vous êtes venu nous voir sous votre carapace d'ange ou sous votre carapace d'homme? Tous les deux. Ange et homme. Alors, vous qui êtes en train de nous regarder, si vous aurez des questions, vous nous envoyez vos questions au numéro qui est affiché là. On est en train de changer. Vous dites toujours, même hors antenne, que la RDC, l'Afrique de manière générale, est le royaume des dieux. Mais le royaume des dieux avec toutes les caractéristiques de la politique. Je peux répondre? Oui. La RDC est le royaume de Dieu. Dieu est notre origine à tous. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a formé cette terre sur laquelle nous nous tenons et nous marchons. La terre sur laquelle nous soutirons la vie par la végétation. Tout vient de Dieu. Et la politique, et la science, et la religion, les anges ont une discipline, et la seule discipline que les anges ont, c'est le déterminisme. Tout fait a une cause. Tout fait a une cause. Voilà pourquoi je me tiens là pour parler de ces choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vu, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, alors qu'il incarne ces choses-là. Justement. Alors, avec vous aujourd'hui, puisque nous sommes en train de parler de qui va sauver l'humanité en ce net moment, la question que je vous pose, maintenant là, actuellement là, il y a des personnes qui sont sauvées déjà. L'autre fois, je vous avais posé cette question, vous avez dit oui, bien sûr, c'est comme si nous sommes en pleine course. Il y en a qui sont à la queue, il y en a qui sont au début, il y en a qui sont au milieu. Vous, personnellement, sous votre carapace d'homme, est-ce que vous êtes déjà sauvé? Ben, ça, c'est une réponse que je vais donner pour moi-même. Moi, je vous pose. Être sauvé, c'est de savoir d'où vous venez, où vous êtes, où vous allez, parce que, étant donné que notre origine à tous c'est Dieu, alors chaque chose divine, chaque chose qui vient de Dieu, doit marcher selon son propre fuseau horaire. Mais est-ce que être sauvé, ça ne sera pas hériter le royaume des cieux? Exactement, c'est arriver à l'objectif pour lequel Dieu vous avait envoyé sur cette terre des hommes. C'est ça, être sauvé. Justement, si c'est ça, être sauvé, on va dire que nous sommes très loin d'être sauvés, puisque nous aurions appris que nous sommes le peuple tiré ou qui vient de la race des Cam, donc une race maudite. Nous qui sommes peuple maudit, comment là nous serons sauvés? Très bien, merci. Alors, regardez. Quand nous parlons de ces choses, nous devons d'abord retourner à la fondation du monde et à celui qui avait même fondé ce monde ici. C'est finalement que nous pourrions en arriver ici. Ici où? Ici où le monde est actuellement à une étape très importante de son évolution. Si on sait net moment. Donc on est en train d'être préparé pour une ère nouvelle. Le monde va connaître une mutation
de l'espèce humaine de blanc vers le noir. Une mutation de l'espèce humaine. Oui, Une mutation vraiment. une mutation. Vous avez parlé de Cam. Quand vous parlez de Cam, vous parlez de 3 enfants ici de Noé après la destruction du monde diluvien. Alors, ce monde-là, après que ce monde-là soit détruit, Noé a eu 3 enfants. Ce sont ces 3 enfants qui sont ici les 3 nations, 3 nationalités, 3 races, 3 couleurs, 3. Et c'est les nations que Dieu connaît. Ce sont là les nations que Dieu connaît. Et nous là, ce n'est pas des nations que Dieu connaît. Les autres là, ce n'est pas des nations qui intéressent Dieu. En dehors de Sem, Cam et Japheth. Il n'y a que cela. Ça, c'est une hybridation. Ça, c'est une imitation. Mais pour Dieu, il n'a que 3 races sur la terre, il n'a que 3 nations, il n'a que 3 couleurs. Alors, nous sortons de quelle race? Nous sortons de quelle nation? Nous sommes... Écoutez d'abord. Il y a d'abord, le premier fils, c'est Sem. Sem, c'est lui qui a eu une épouse et il a eu un peuple, et c'est ce peuple-là qu'on appelle le juif, qui ont leur nation, qui est Israël, qui ont leur capitale, qui est Jérusalem, qui ont une cité comme Dieu aussi avait besoin d'une cité. Ça, c'est l'histoire. Voilà. Ça, c'est l'histoire, c'est déjà passé. Oui. Moi, ma question que je pose, nous, les peuples noirs, nous, les peuples congolais, nous sommes tirés de qui? Ou de quelle nation? Nous sommes tirés de l'un des fils de Noé après la destruction du monde diluvien. Lesquels? Nous tous, nous quittons vers le Nil. C'est cela notre origine sur la terre. Et nous sommes partis de là, traversant l'Afrique, jusqu'à arriver à la rive de l'océan Atlantique. C'est là où a été notre terre. Quand vous nous parlez comme ça, vous nous parlez comme un homme averti ou comme un ange? Je vous parle comme un ange. Un homme averti ne parle. Il n'y a jamais eu un homme averti qui parle de cette manière. Justement, quand vous nous parlez comme ange, vous n'avez pas d'aile, vous n'avez pas d'épée. Pourtant, les anges, nous avons une conception d'ange qui devrait avoir les ailes et les épées. Là, c'est du catholicisme restauré. Donc les anges ne Les peuvent pas. anges, on a logé les anges, on a mangé avec les anges. Les anges peuvent prendre des formes et des formes et des formes et des formes. Qui ont logé des anges? Qui ont mangé avec des anges? Ou qui a logé des anges? Adam, je voulais dire, Abraham a logé les anges, Abraham a mangé avec les anges. Combien? Abraham, je parle d'Abraham. Oui, mais combien il a mangé avec combien d'anges? Eh bien, il a reçu la visitation de 3 anges, et l'un d'entre eux était Elohim, était Dieu lui-même. Justement, les anges existent pour remplir une mission bien donnée, une mission qui a été donnée par leur, je veux dire, co-créateur. Puisque vous dites toujours, les anges sont des co-créateurs. C'est avec Dieu que les anges ont co-créé l'homme. Alors, puisque les anges ont co-créé l'homme avec Dieu, mais pourquoi ces mêmes anges-là aujourd'hui semblent être incapables à changer, à restructurer positivement le monde? Non. Un ange n'a jamais été incapable de faire quoi que ce soit. Les anges font partie de l'armée de l'Éternel depuis l'éternité passée. Ils n'ont jamais failli à leur mission. Nous sommes dans le En monde. aucune fois. Nous sommes dans le monde. Vous dites que ce monde ici, particulièrement l'Afrique ou le Congo, c'est le royaume de Dieu. Mais si c'est le royaume de Dieu et que dans ces mêmes royaumes de Dieu, il y a les anges, les autres là, qui sont-ils? Les anges vivent avec qui dans le même royaume? Là, maintenant, là, vous êtes anges. Les autres, qui sont-ils? Ils ne sont pas des anges, ils sont le moins anges. Les Juifs vivent avec qui en Israël? Il n'y a pas de Palestiniens. Voyez-vous? Il n'y avait pas un peuple juif en Palestine. Mais maintenant, il y a des Juifs qui vivent avec les Palestiniens. Et selon le programme de Dieu, selon le dessein de Dieu, Israël devrait être une nation de Dieu. Et Dieu qui a formé la terre
avait trouvé bon de placer Israël là où se trouvent les Palestiniens aujourd'hui. Ils vivent là-bas ensemble, mais la terre appartient aux Juifs. C'est comme aujourd'hui, ici, là, au Congo belge. Je dis bien, le peuple Congo, c'est un peuple de Dieu. Le peuple Congo. Le peuple Congo. Avec K au début. Avec K-O-N-G-O. Ça, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la science, ce n'est pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Justement, quand vous dites le peuple Congo est un peuple de Dieu, je me pose la question, vous, anges, comment vous avez su que ce peuple-ci, c'est un peuple Congo? Vous avez su comment? Mais ce sont les anges qui étaient à la création de l'homme. Ce sont les anges qui connaissent l'homme. Ce sont les anges qui connaissent l'origine même de l'homme. Je m'excuse. Vous êtes né ange ou bien vous êtes né M. Félix? Quand vous êtes ce que vous êtes là, bien avant votre naissance. Je n'ai pas compris. Vous êtes né ange ou bien vous êtes né homme, vous? Tout ce que vous êtes, vous l'êtes bien avant même que vous soyez né sur cette terre. Bon, d'accord. Je vais maintenant poser autrement la question. Vous mourrez. Quand vous allez mourir, on va dire quoi? C'est la fin? C'est l'homme qui meurt. Un ange ne meurt pas. Vous allez subsister Si pendant longtemps. Dieu est un bon juge, Dieu ne peut pas laisser un ange mourir. Il ne va pas laisser un ange mourir sans Non. que cet ange-là ait accompli, ou bien l'ange doit rester éternel. Écoutez, les anges, ce sont des créatures de l'éternité. Les anges sont des créatures de l'éternité. Est-ce que vous avez... Avant même que l'homme ne naisse sur cette terre, avant même que la terre n'existe, les anges étaient déjà là. Y a-t-il un rapport entre ange et Jésus-Christ? Qui prévaut entre les deux? Qui a la prévalence, la prépondérance entre Jésus-Christ et les anges? Les anges ont existé avant même que Jésus n'existe. Ah bon? Oui. Donc vous, personnellement, vous valez que Jésus-Christ, vous, comme vous êtes là. Dites, Vous, personnellement, comme vous êtes assis là sur cette chaise ici, vous valez plus que Jésus-Christ. écoutez, Non, si c'est ça, dites-moi oui, on avance. c'est par rapport à qui? Par rapport à ange. Cette valeur-là. Ange. Ah. Vous êtes ange. Vous dites que les anges ont existé avant Jésus-Christ. Moi, je vous pose maintenant la question. Vous, comme vous êtes là, vous avez existé avant Jésus-Christ. Et vous valez que Jésus-Christ. Tout, c'est par rapport à Dieu. Pour Dieu, il nous voit comme un bouquet de fleurs. Et toutes les fleurs n'ont pas les mêmes couleurs. Et il n'y a aucune fleur qui passe une autre par rapport à celui qui a son bouquet de fleurs. Alors, puisque nous sommes en train de parler de qui sauvera, qui doit sauver l'humanité en ce net moment, la question que moi je vous pose, c'est pas qui doit sauver, mais qui sera sauvé? Qui va être sauvé? Qui est censé être sauvé? La mission salvatrice, c'est selon la prédestination. Dieu a aimé Ésaü, il a aimé Jacob, il a haï Ésaïe. Voilà. Donc, on va dire que dans Ce n'est pas de celui qui veut, mais c'est de la volonté de Dieu, Alors, mais- en sa souveraineté. Ah, très bien. Alors, la question que je vous pose, comment sonder cette souveraineté, cette volonté-là pour savoir que moi, sur la liste des prédestinés, je me figure? Eh bien, vous avez la foi en cela, dans votre salut. Rien que la foi. Vous croyez à votre salut, c'est tout. Mais, j'ai comme l'impression, mais là, je ne comprends pas facilement, puisque quand vous dites, nous croyons en notre salut, ça semble être beaucoup plus compliqué. Il faut rendre ça un peu beaucoup plus facile. Comment sonder? Comment savoir que moi, je suis sur la liste de ceux qui seront sauvés? Répondez-nous en des termes clairs. Comment savoir? Le Sauveur lui-même vous révèle qu'il vient pour vous sauver. Et qu'est-ce que vous devez faire pour que vous soyez disposé à recevoir cette révélation du Sauveur? Eh bien, c'est par initiation. Par initiation. Initiation. Qui veut dire? Qui veut dire que je vous ai parlé ici du déterminisme que dans le ministère des anges, nous avons notre devise, c'est le déterminisme, c'est-à-dire tout fait a une cause.
Justement, quand vous parlez du déterminisme sous votre angle de vision, ce n'est pas le même déterminisme que plus de gens, que l'opinion connaît. Le déterminisme dont connaît l'opinion, c'est le déterminisme qui a un certain parallélisme avec la persévérance. C'est de ce déterminisme-là que vous parlez, vous. Nous parlons des choses surnaturelles qu'il faut tout simplement accepter. Nous ne parlons pas des opinions. Justement. Sinon, nous en aurons plusieurs. Justement, vous parlez des choses surnaturelles. Oui. Vous voulez réveiller le peuple congolais. Mais si vous continuez à parler des choses surnaturelles avec des langages qui sont difficiles à décoder, comment arriverez-vous à réveiller le peuple? Écoutez, quand Dieu parle, il y a de ceux qui ont quelque chose en eux comme un récepteur. Maintenant, là, les gens nous suivent dans leur maison. C'est parce qu'ils ont un poste téléviseur. Celui qui n'a pas de poste téléviseur ne peut pas... les ondes vont passer. C'est comme ça. Si vous êtes créé pour être sauvé aujourd'hui, eh bien, vous allez recevoir ce message-là. Quand bien même nous serons ici à 20 ou à 30 ou à 1000, mais il n'y a que ceux qui doivent être sauvés en cette heure. C'est comme je vous ai dit que le monde est dans un tournant, dans une nouvelle ère, une imitation. Alors, il n'y a que des Noirs. Les Noirs de l'Afrique. Je dis bien que de Noirs. Ici, du dernier fils de Noé. C'est cette mutation qui débouchera à un nouvel ordre politique mondial? Tout à fait. On sait que ça, c'est un domaine, excusez-moi, réservé aux géostratèges, réservé aux politiciens. Vous, un ange, vous parlez du nouvel ordre mondial politique. Mais écoutez, moi je parle des choses divines, des choses surnaturelles. C'est pour cette raison que les choses, dans ces choses-là, il y a tout. Il y a de la politique, il y a la science, il y a la science. Chacun, en son rang, il accomplit la volonté de Dieu, comme politique, comme scientifique, comme religieux, que sais-je encore. D'accord. Est-ce que quand les politiciens, quand les fonctionnaires internationaux réalisent, si vous voulez bien, cet ordre, ce nouvel ordre mondial de cette manière, vous trouvez ça normal? Ils les réalisent comme bon vous les concevez ou bien ils le font différemment? Ça, c'est dans le plan de Dieu. Ce monde a été créé à dessein de Dieu. Tout ce qui se passe trouve son origine à Dieu et à la prédestination. Comme en cette heure, nous, qui nous sauvera? C'est Dieu qui nous sauvera. C'est Dieu qui va sauver les Noirs. C'est le tour de Dieu de sauver les Noirs sous l'emprise de Blancs. Par moment, vous parlez de on aura les royaumes de Dieu. Par moment, vous dites nous sommes déjà dans les royaumes de Dieu. On se perd un peu. On aura ou bien nous sommes déjà dans les royaumes? Mais il y a quelque chose à un commencement et une fin. C'est une période de temps. Et là, maintenant, là, on est déjà ou bien on aura? Tout ce que vous voyez. Donc, on est déjà dans les royaumes de Dieu. Tout ce qui se passe. Mais comment dans les royaumes de Dieu, les diables règnent? Écoutez, ça, vous voyez comme un homme voit des choses. Faites-moi comprendre alors. Mais Dieu a sa manière de voir les choses et des hommes de Dieu à qui il montre sa vision. Il faut aujourd'hui avoir une vision céleste pour voir la chose telle qu'elle. Justement, ange. Il faut avoir la vision céleste pour voir les choses clairement. Très bien. Vous qui êtes ange, moi aussi je suis ange, mais peut-être que je n'ai pas atteint votre niveau. Vous, de par la vision que vous avez céleste, est-ce que vous voyez toujours dans le royaume ici que Satan, diable, règne, quand bien même c'est le royaume déjà dédié, mais lui il continue à régner? Vous voyez ça comment? De cette manière-là, dans votre vision céleste? Mais quand vous parlez déjà de règne, c'est qu'il doit y avoir une guerre, il doit y avoir un conflit, quelque chose comme cela. Et vous ne voyez pas que pour que Dieu règne, il faut qu'il y ait diable quelque part là-bas. Alors, autrefois, j'étais en train de discuter avec vous en dehors de ces cadres-ci. Vous disiez qu'il s'agit d'un cycle. C'est-à-dire que les choses ont commencé vers un point, ça c'est parti vers un autre point et ça débouchera à un autre point. La question que je voudrais vous poser maintenant, ou je vous pose maintenant, à quand la fin de ces cycles-là? Nous sommes dans un mouvement cyclique.
Et ces mouvements cycliques-là, c'est comme un cercle infini. Et le cercle infini, c'est l'éternité. Il y a eu une tâche sur ce cercle-là. C'est la chute de l'homme. C'est la chute de l'homme. C'est là où tout a commencé. Au commencement était la parole. La parole, c'est le Verbe. La parole, c'est Dieu. C'est Dieu qui a parlé et par sa parole divine, il a commencé à créer toutes choses. C'est là où la chose commence. Et c'est à l'Orient. Et c'est à l'Orient. Et c'est parti de l'Orient jusqu'à l'Occident pour en venir ici. Et vous savez que notre ennemi, dans ce tumulte, notre ennemi, c'est la démocratie à l'occidental. C'est ce qu'on en parlera prochainement. Ça, on en parlera prochainement. On est resté avec 5 minutes. C'est dans ces 5 minutes que je vais poser 2 questions qui sont très essentielles. Ensuite, vous allez vous adresser au peuple qui est en train de nous suivre en ce net moment. Puisqu'aujourd'hui, nous avons parlé de qui sauvera l'humanité en ce net moment. Est-ce qu'il y a-t-il moyen que l'homme rencontre Dieu sans pour autant partir à l'église? Ce que les gens appellent abusivement temple-église. Dieu n'est pas dans l'église. Dieu est dans sa parole. C'est cette parole-là que je suis en train d'annoncer, de prononcer en cette heure. Dieu n'est pas dans l'église. Dieu est dans sa parole. Depuis tout le temps, Dieu a toujours été dans sa parole. L'église, c'est un bâtiment que les hommes ont inventé. Pourquoi ils l'ont inventé? Lui-même, Dieu, il a dit que Dieu n'habitera plus jamais dans des maisons bâties de mains d'hommes. Voilà. Donc, vous qui êtes en train de nous regarder, ce que vous appelez église, temple, bâtiment, je ne sais pas ce que vous pouvez encore dénommer, Dieu n'est pas là-bas. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et comment écouter la parole de Dieu? La parole de Dieu, il faut rappeler, ça ne s'écoute pas, ou on ne peut pas seulement l'écouter avec les oreilles. Vous ne pouvez écouter la parole de Dieu que si vous en êtes natif. Mais c'est compliqué ça. Il y a des natifs de la parole de Dieu. C'est très philosophique par moment. Comment c'est être natif dans la parole de Dieu? C'est très philosophique. Moi, je pensais que vous allez me dire, bon, peut-être que si vous concentrez, vous méditez, vous pouvez écouter la parole de Dieu. Vous parlez encore de la nativité dans ces histoires-là. Ah ben, mais écoutez, je vous écoute. Jésus que vous parlez, dont vous parlez comme étant votre Dieu dans les églises, ne vous avait-il pas dit, n'avait-il pas dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau? Donc il y a une nouvelle naissance. Pour finir, oui. Donc, l'homme sera sauvé par Dieu. Si je vous ai bien suivi, par la parole de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut sauver l'homme. D'accord, ça c'est Dieu là, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas un temple. Dieu, ce n'est pas une église telle que vous le dites là. Dieu n'est pas le royaume même comme vous le dites là, mais Dieu, il est dans sa propre parole. Et quel homme qui sera sauvé? C'est l'homme spirituel, c'est l'homme parfait, puisque Dieu intervient dans la perfection. Parce que la parole même, Dieu lui-même, il est esprit. C'est de par votre esprit. C'est l'esprit qui vivifie. Merci beaucoup, cher ange. Alors, la dernière question, excusez-moi, une question de curiosité. Vous êtes ange ou archange? Eh bien, l'ange, l'archange, tout ça... Ça revient au même, hein? Ça revient au même, ce sont des titres de Dieu. Dieu, il était sacrificateur, il est sacrificateur, il est souverain sacrificateur. Et, vous voyez ça? D'accord. Mais quand vous marchez en route, vous aimez que les gens vous appellent comment? Eh bien, appelez-moi selon que vous... Voilà, merci beaucoup. Alors, une minute, si vous avez un message, 30 secondes à adresser à tout le peuple congolais. En 30 secondes, s'il vous plaît, adressez votre message au peuple congolais. Le peuple congolais, c'est là-bas votre caméra. C'est le peuple de Dieu. En cette heure, levez-vous, regardez à Dieu. Il est là. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu pour que la main puissante de Dieu, qui est le ministère des anges sur cette terre, conformément à la promesse faite, que Dieu viendra sur cette terre comme il était venu en Israël, et ils ont aujourd'hui une nation de Dieu. Et aujourd'hui,
Dieu a besoin d'un royaume dont les lieux où ces royaumes-là doivent être, c'est ici au Congo, selon toutes les prophéties de la Bible. Merci beaucoup. Voilà. C'est ici le royaume de Dieu, ici au Congo, mais c'est le Congo. C'est ici au Congo, mais c'est le Congo. Alors, on va parler de ce que l'archange vient d'évoquer, de mentionner. Ça sera le 30, on va parler de la révolution contre la démocratie à l'occidental. Ça sera le 30 septembre et nous vous donnons rendez-vous. Nous serons avec l'archange pour parler de ça. Puisque vous savez très bien qu'il vient de dire ici, il est ange, mais dans ce qu'il voit en étant ange, il y a tout, il y a la science, il y a la politique. C'est nous qui cherchons à donner ça des directions. Mais eux, ils ont un peu tout. En fait, un ange, c'est comme un agrégat. Dans un agrégat, il y a tout, il y a tout. Tirez ce qui vous semble bon, tirez ce qui peut vous donner un certain bonheur, et puis voilà, ça fera de vous, en quelque sorte, homme parfait. Le 30, on sera avec lui pour parler de la révolution contre la démocratie à l'occidental. Ça n'est fini. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel, après avoir marché